Plus on a du temps pour effectuer une tâche, plus cette tâche prend du temps. Une boîte de temps ou timebox est une période fixe pendant laquelle on cherche à exécuter le plus efficacement possible une ou plusieurs tâches. On peut utiliser les timebox à différentes échelles de temps. Exemple, la technique du Pomodoro, qui est une technique agile, s'appuie sur des boîtes de temps de 25 minutes. Dans un autre domaine que l'agilité ou le logiciel, le speed dating est connu pour ses boîtes de temps de 7 minutes. D'autres domaines peuvent utiliser les durées allant de la journée à plusieurs semaines. Le plus important, c'est qu'on s'astreint à la fin de la période de s'arrêter de travailler pour effectuer un bilan. L'objectif est-il atteint ou partiellement atteint? Si on s'est fixé plusieurs tâches, dans ce cas, on ne tient compte que de 2 états possibles. L'objectif est atteint, donc c'est 100%, ou l'objectif est partiellement atteint, alors là c'est 0%. Cela veut dire qu'une tâche partiellement terminée est remise pour une prochaine itération. La théorie de la motivation temporelle est une théorie de la motivation intégrative. Développée par Pierre Steele et Cornelius Cunning, la théorie met l'accent sur le temps comme facteur critique de motivation. L'utilité perçue d'une activité donnée augmente de façon exponentielle à mesure que la date limite approche. La théorie de la motivation temporelle montre que les contraintes de temps sont un élément essentiel pour que le travail soit effectué efficacement. Dans Agile Scrum, plus tôt vous pouvez inspecter un livrable, plus tôt vous pouvez l'adapter. Une approche de gestion du temps personnel connue sous le nom de Pomodoro devient de plus en plus populaire auprès des praticiens agiles. Pomodoro comprend un certain nombre de pratiques similaires à celles du timeboxing. L'inspection et l'adaptation fréquentes, l'estimation, une préférence pour les outils low-tech et l'accent mis sur le maintien d'un rythme durable. Francesco Cirillo a commencé à développer la technique dans les années 80, alors qu'il était étudiant. Il cherchait un moyen d'améliorer la qualité de son temps d'étude et de réduire les distractions et les interruptions qui l'empêchent de se concentrer. Avec Pomodoro, le travail se fait en session ininterrompue de 25 minutes appelée Pomodoros. À la fin de chaque Pomodoro, il y a une courte pause. Après chaque série de 3 ou 4 Pomodoro, la pause est plus longue. La technique comprend également une planification et un suivi léger. Au début de la journée, une liste des objectifs de la journée est créée, puis estimée en termes de nombre de Pomodoros qu'il faudra accomplir. Les tâches qui nécessitent plus d'un set de Pomodoro devraient être ventilées. Les tâches qui prendront moins d'un Pomodoro doivent être regroupées jusqu'à ce qu'il y en ait une pleine valeur. Les interruptions et les distractions sont traitées en les enregistrant rapidement de manière à pouvoir les gérer après la fin du Pomodoro actuel. Dans les rares occasions où une interruption ne peut être gérée de cette manière, le Pomodoro actuel est arrêté et considéré comme nul. Comme le dit Francesco, le prochain Pomodoro ira mieux.